Les métiers de la communication graphique avec Annick Germe. Annick Germe, bonjour. Bonjour. Alors les métiers de la communication, on voit, tout ce qui est graphisme, on voit également. C'est un domaine assez vaste. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que c'est que ce domaine de la communication graphique? Alors la communication graphique, en fait, représente de la création d'un document jusqu'à la conception de ce document et la réalisation. Donc en passant d'abord par une phase de création de maquettes, d'accord, où on travaille avec des logiciels de l'imprimerie, Express, Photoshop, Illustrator, à partir d'une image, d'une photo, d'un texte, quel que soit le support, pour finir ensuite, pour imprimer ce document, après l'avoir imprimé, le finir, le couper, le découper, etc. Et ensuite l'éditer, parce que ça peut être aussi bien un livre qu'une revue, qu'un faire-part, qu'une affiche, etc. Il y a deux grandes familles dans la communication graphique. Il y a la partie imprimée, alors oui, quel que soit le support, tout à fait, une affiche ou un magazine. Et il y a la partie également audiovisuelle, que ce soit le web, la télé, l'habillage. C'est deux métiers qui sont aujourd'hui assez différents. Ah oui, tout à fait, oui, c'est différent, mais tout est lié. Tout est lié. Tout est lié de par déjà cette production graphique au départ où il faut déjà préparer le document, quel que soit le support. Alors les métiers de la communication graphique, il y a bien sûr les gens qui vont créer les documents, il y a aussi les gens qui vont gérer les équipes, qui créent les documents, qui gèrent l'impression, etc. C'est une chaîne de métiers finalement assez vaste. C'est une chaîne de métiers effectivement, parce qu'il n'y a pas d'impression sans préparation du document, et si on prépare un document et qu'il n'y a pas d'imprimeur derrière, ça ne sert à rien. Quelle qualité aujourd'hui il faut pour travailler dans la communication graphique? Quelles sont les qualités requises pour un jeune? Alors, il faut avoir un esprit créatif, un esprit d'initiative rigoureux. Voilà, c'est vrai que c'est important. Et alors, ça, c'est pour effectivement la création du document. Et pour la finition, l'impression du document, là, il faut, je dirais, être clean, propre dans son travail. Voilà, aussi rigoureux, dynamique également. Quand on parle de création, on est presque dans un domaine artistique. Néanmoins, on ne travaille pas pour soi, on travaille pour un client. Oui. Ça, c'est une des difficultés finalement peut-être pour les jeunes de s'imaginer que on va pas toujours créer exactement ce qu'on veut. Exactement, voilà. Que vous êtes client, vous avez une idée bien précise, vous voulez faire un faire-part, une affiche, etc. Vous venez avec votre matière première, avec votre matière d'œuvre, et après le créateur, l'infographiste en fait va mettre en route le processus. Mais il ne va pas lui-même inventer, ou alors si le client le souhaite, mais il a quand même une charte graphique à respecter et un cahier des charges. Quel a été votre parcours à vous, à partir du moment où vous étiez scolarisé jusqu'à votre domaine aujourd'hui de la communication graphique? Alors moi j'ai un parcours atypique parce qu'en fait je ne travaille pas dans les industries graphiques, je représente la formation, d'accord? Je reçois des jeunes en formation, notre centre reçoit des jeunes en formation et on les forme à ces métiers-là. Mais moi je ne suis pas infographiste ou imprimeur. C'était l'intérêt de ma question, parce qu'effectivement on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont dans des métiers qui n'ont pas forcément fait le cursus, on dirait, royal. Tout à fait, oui, bien sûr, qu'on conseille aujourd'hui aussi aux jeunes. Et donc c'est intéressant de voir cette différence-là entre, il y a le chemin classique et puis il y a d'autres chemins qui existent. Le chemin classique, si on en parle un peu. Moi j'ai une formation comptable. D'accord, vous avez une formation comptable. Voilà, mais il y a longtemps, il y a plus de presque 30 ans que je travaille et ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier-là en fait. Et j'ai découvert ce métier tout simplement au départ avec un peu de secrétariat, un peu de compta, etc. Et au fil du temps, j'ai appris ce que c'était le métier et maintenant je renseigne tous les jeunes qui viennent me voir au niveau de l'apprentissage, au niveau de la formation pour ces métiers-là. Il y a toujours aujourd'hui des passerelles dans beaucoup de métiers en tout cas entre une formation qu'on démarre quand on a 18-20 ans et puis le métier qu'on exercera dans 10-15 ans. Oui, tout à fait. Alors on ne peut pas changer du tout au tout, on ne peut pas passer de médecin à notaire ou de pianiste à graphiste évidemment, mais on peut sans doute il y a des passerelles dans ces métiers-là. Oui. Si on revient sur les métiers de la communication graphique, les parcours aujourd'hui de formation, quels sont-ils? Alors les parcours de formation Bac Pro en général, BTS, licence. Et vous pouvez accéder aussi, on parlait de différents parcours et de différentes voies, le jeune ou le moins jeune qui a fait une formation Bac Pro, BTS, licence, etc. peut enseigner, peut être formateur, enseigner les métiers de la communication graphique. Un jeune que la communication graphique intéresse, on a parlé un peu des qualités, de la créativité, de la curiosité, du travail propre, de la rigueur. Il y a un bagage culturel aussi qui est nécessaire et ce bagage culturel-là, il s'acquiert, je suppose, en formation, mais pas que. Est-ce qu'il y a un travail aussi qui est personnel à faire sur de la recherche, de la lecture? Oui, un petit peu faut être curieux. Il faut être curieux des choses qui nous entourent. Des livres aussi, et puis de la couleur, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il faut être curieux. Il faut être curieux. Inventif et curieux. On entend souvent dire qu'il faut absolument savoir dessiner. Non. Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire justement? Non, du tout. C'est bien.
C'est bien d'avoir un esprit créatif et de savoir dessiner, mais c'est pas une nécessité, c'est pas du tout une obligation. Parce qu'on ne demande pas, ce sont pas des arts graphiques. Hein, on demande d'appliquer des choses. Donc on ne demande pas créer, sinon c'est les beaux-arts ou autre chose. Mais on demande de créer, d'appliquer et non pas de créer. Et là, on est plus sur un métier d'illustrateur, éventuellement dans la chaîne graphique, la personne qui va créer un dessin pour la personne qui sait dessiner, j'entends. Hein. Voilà. Et donc c'est encore un métier différent. C'est un métier différent. Celui qui va dessiner va donner son dessin justement à l'infographiste pour le mettre en page et l'éditer, l'imprimer et l'éditer. Merci pour toutes ces précisions. Vous avez des choses à rajouter éventuellement? C'est un beau métier. Un beau métier, je veux dire, créatif, mais aussi au niveau de la réalisation du document. Parce qu'effectivement, l'infographie, c'est bien, mais je reviens sur ce que je disais, la production du document, c'est quelque chose de beau, de noble, parce qu'on va créer, ça sent l'encre, ça sent le papier, ça sent la machine, donc ça, c'est important. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il y a un côté très technique aussi, du coup, dans la partie oui, tout à fait. Oui, il y a un côté technique, bien sûr, il y a un côté technique. C'est lié, hein, je veux dire, l'infographiste qui va donner un fichier qui sera obsolète, l'imprimeur ne va pas pouvoir le faire, ne pas pouvoir le produire. Et voilà. Donc, ce sont des métiers qui sont ouverts aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des débouchés parce que c'est aussi l'inquiétude de jeunes et des parents. Est-ce que si je fais une formation dans ces métiers de la communication graphique, je trouverai demain un emploi? J'ai envie de dire que celui qui aime va réussir, quoi. Hein, voilà. Voilà, celui qui aime, il va réussir. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.